Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Je ne sais pas c'est l'épisode combien parce que j'enregistre ça on est à l'avance. J'enregistre ça on est le 11 juin. Et j'ai pas mal d'épisodes d'avance donc j'en profite. Aujourd'hui nous allons parler du dessin animé The Spectacular Spider-Man qui est sorti dans les années 2008 à 2009, qui est composé de deux saisons, même si on peut dire que c'est une seule saison vu que sur Disney Plus c'est compté comme une seule. En tout cas sur Wikipédia c'est compté comme deux. Donc comptez ça comme vous voulez. Résumé bien, c'est un dessin animé Spider-Man, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, j'ai envie de dire. Enfin, classique en étant positif. Voilà, et Spider-Man, d'ailleurs le générique est insane. Il va affronter du coup des méchants. Les méchants vont vouloir se venger de Spidey. Il y a des organisations qui essayent de mettre la main sur New York, ou bien de se venger littéralement de Spidey. Et du coup, voilà, ça dure, enfin, c'est composé de 26 épisodes au total de 22 minutes environ. Donc, ouais, c'est vraiment euh, pas très long, hein. La preuve, je me suis tout regardé en 3 soirées. Euh, oui, je suis fou. Euh, mais bon, depuis que j'ai fini Jessica Jones et entre temps j'avais vu Cross the Spider-Verse, j'avais trop envie de me regarder The Spectacular Spider-Man depuis un petit moment. J'étais dans une phase Spider-Man, je me suis regardé ça. La dernière fois que j'ai regardé ça, c'était quand j'étais petit à la télé, sur peut-être Canal J ou Gulli. Alors bon, ça date vraiment. Point de positif et négatif, le générique est trop bien, c'est l'un des meilleurs génériques Spider-Man que je connais. Il est très haut dans le classement des génériques de dessin animé selon moi. Euh, D'ailleurs, selon les personnages entre guillemets majoritaires de l'épisode, il y a même du coup des petites variations dans le générique, ce qui est très sympa. Les méchants sont très variés, même s'il y a les plus classiques. Il y en a des beaucoup moins connus. Euh, je parle de toute la série en général. Des persos, vraiment les persos, euh, bah, je vais dire humains, mais les persos civils, ouais, c'est le mot que je cherchais, sont très sympas, leur design très cool. Vraiment, certains persos sont bien chers dans mon cœur. Et la relation que Peter, par exemple, entre du coup ses potes, ses conquêtes amoureuses, par exemple, ou son boulot, sa famille, même s'il reste que 30 mai, etc. Les relations qu'a Peter avec ses persos sont vraiment touchants à certains moments. Vraiment, à deux moments, j'avais le seum pour certains persos que certaines choses se déroulent ainsi. Les relations, du coup, les persos se sentent pas entre eux, même les persos qu'on peut ne pas trop apprécier, comme Flash, par exemple. Euh, voilà, même lui a son heure de gloire à certains moments. Et point négatif, je dirais le fait que malheureusement il n'y a jamais eu de suite euh, depuis que Disney a racheté Marvel du coup dans ces années-là. Euh, et je crois qu'une saison 3 était largement prévue, hein, vu la fin de ce qui se passe dans le dernier épisode, dans l'épisode 25, parce que j'ai pas compris pourquoi l'épisode 26 aurait dû sortir bien plus tôt. L'épisode 26, je pense, avait dû être fait vers. Je comprends même pas en fait pourquoi l'épisode 26 est sorti en dernier. Mais bon, le véritable épisode final, c'est le 25e. Et vu les trucs qui sont teasés comme la fin, comme un nom d'un personnage qui est dit, euh, je ne vais pas spoiler, mais à un moment dans la saison 2, du coup, il y a un perso qui est dans un lieu, on cite son nom, et voilà, c'est un autre vilain qui n'a pas été introduit, mais qui, je pense, s'il y avait une suite, il aurait été introduit, et ça aurait été bien stylé d'ailleurs. Malheureusement, le fait qu'il n'y a pas de fin, c'est assez euh, chiant, littéralement, on peut dire. Mais bon, on va tenter de ne pas tenir rigueur de ça. Certains épisodes, enfin, je vais dire certains épisodes, la très grande majorité des épisodes, les actions s'enchaînent vraiment très vite, mais pas vite de manière négative, mais vite de manière positive selon moi. Euh, voilà, il n'y a pas de moment chiant, long à certains moments. Et vraiment, c'est appréciable de voir ça et que ça dure pas dans le temps. Voilà, ça dure 13 épisodes pour chacune des saisons et c'est concis. Et vraiment, les personnages, très cool. Les designs sont très sympas également. Je me souvenais plus pardon, de certains designs des vilains, par exemple. Et je m'en souvenais de certains, comme Electro, ou bien le Bouffon Vert, ou le Docteur Octopus, par exemple. Mais en revoyant certains, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il ressemblait à ça. Je me souviens que j'avais une sorte de magazine
ou un truc avec plein de dessins animés, des petits jeux, etc. Et il y avait certains descriptifs des vilains de The Spectacular Spider-Man. Du coup, si quelqu'un connaît et voit de quoi je parle, qui m'envoie un screen sur Discord parce que j'aimerais bien retrouver cette page-ci. Je crois qu'en plus, je dois l'avoir chez moi, mais là, la chance pour le retrouver. Hein. Euh, J'espère que cette vidéo dont vous aura plu, j'ai parlé de pas mal de choses et ça a été très appréciable de vous reparler de Spider-Man. Et vu qu'il y a d'autres dessins animés Spider-Man que je n'ai jamais vus, eh bien, on en aura sûrement d'autres occasions d'en reparler. J'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Pour la note sur 10, je vais mettre 9,5 sur 10 pour le dessin animé The Spectacular Spider-Man. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je veux dire enjoy!